Arrête. Voilà, je continue sur la série que j'ai commencé tranquillement sur la révélation de l'Apocalypse. Je vais prendre le temps qu'il faut. C'est pour moi un sujet qui a été qui est complexe. Je ne veux pas trop me tromper, je ne veux pas vous tromper, et donc j'avance pas à pas. J'essaie de poser les choses, les empires. On en a vu plusieurs, on va y revenir un petit peu. Et là, on arrive au 5e chapitre, voilà, et on va rentrer à l'intérieur d'un nouveau monde, d'un nouveau royaume, d'un nouvel empire. Je rappelle, on a vu au tout début la tête en or et le lion qui symbolise l'empire babylonien, Babel. Babel, le lieu de la confusion des langues, mais aussi la confusion des têtes, des consciences, et l'homme qui s'enfle au point de vouloir rivaliser avec Dieu. C'était son plan, son désir. Et l'homme qui refuse l'alliance avec le Seigneur. Et ça, c'est terrible. C'est quelque chose qui se lier avec le serpent ancien plutôt qu'avec notre Dieu, qui est un Dieu merveilleux, qui est bon. C'est des choix que Dieu permet, parce qu'il nous donne la liberté, mais ça fonctionne très très mal. Et une des premières choses qu'on voit dans ce royaume, dans cet empire, c'est le culte de la personnalité. Faire une statue, est-ce que ça vous rappelle quelque chose à l'heure actuelle? J'ai entendu oui à ma gauche. Vous ne vous rappelez pas des statues de Ceausescu, de Staline, du gars de Corée du Nord, là? Vous voyez? On est toujours dans le même principe. Vous savez que les enfants coréens du Nord, chaque matin, font une sorte de prière à leur sauveur suprême, à leur guide suprême, leur Duce suprême, leur Führer suprême. Kim Jong-un. Je ne me rappelle pas son nom. Culte de la personnalité. Et vous retrouverez ça à chaque fois comme une empreinte, comme une marque, parce que les hommes ont besoin de fixer leur regard sur quelque chose qu'ils peuvent toucher ou quoi. Et vous rappelez que c'est en contradiction complète avec ce que Dieu dit, vous ne vous ferez pas d'image taillée me représentant, parce que c'est par la foi qu'on s'approche de Dieu. Et si Dieu préfère rester invisible, c'est parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Et se prosterner devant une statue, quelle qu'elle soit, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et la fermeté de Daniel et puis de ses amis qui ont refusé de se prosterner devant, c'est pour nous l'image, le prototype, si vous voulez, pour servir le Dieu d'Israël et pas se plier devant n'importe qui, n'importe quoi. Il y a cette posture de foi à adopter. Et si tu te retrouves dans un monde où on te demande de te prosterner devant quelque chose comme ça, je préfère obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Deuxième empire qu'on a vu, c'est la poitrine et les bras d'argent. Déjà, l'argent, c'est moins précieux que l'or. Et là, c'est assimilé dans la vision que Daniel reçoit, assimilé à un ours mangeant de la chair. Il a des côtes, il a de la viande dans les dents. Et c'est l'empire médo-perse, les Mèdes et les Perses. Et les Perses vont prendre le dessus sur les Mèdes. Et ça développe, c'est vraiment un empire qui aura développé la brutalité. Quand il n'y a plus la vénération, enfin, en plus de la vénération, derrière, il va y avoir la brutalité qui va venir essayer de broyer. Et il y a une cible particulière, c'est le peuple juif, avec Aman, avec cette tentative d'anéantir, déjà, de faire une Shoah de ce peuple. Et une persécution méthodique, ça vous rappelle le dernier Führer qui a exploité toute sa fureur en Allemagne, avec essayer de détruire systématiquement de façon comme une usine, tuer les hommes, les remplacer par des numéros, déshumaniser, et puis une horreur absolue. Une horreur absolue. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'un empire humain fonctionne harmonieusement avec gentillesse.
Mes amis, on a affaire à de la brutalité, parce que derrière ces empires, il y a des puissances, des dominations qui sont terribles et qui cherchent à nous faire tous périr et nous égarer très très loin de Dieu. C'est meurtrier, c'est meurtrier. Et je vous rappelle qu'il y a eu quand même, malgré toute cette pression terrible, il y a eu une jeune femme, Esther, qui s'est levée et par la foi, elle a fait renverser tout ce qui allait arriver. Et c'est aussi ce que nous pouvons, que l'Église est. C'est ce qui retient le monde encore de sombrer dans la folie absolue. L'Église est là comme une Esther qui vient prier, qui vient intercéder, qui vient témoigner, qui vient apporter le sel, la lumière dans ce monde. On a un adversaire redoutable, mais on est plus redoutable pour lui que lui il est pour nous, parce qu'on a le Seigneur. Amen. On est des Esther, et ça c'est formidable. Alors je continue maintenant. Je relis ce qui était dans Daniel au chapitre 2, verset 32. La tête de cette statue était d'or pur, on vient de le voir. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Aujourd'hui, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Et il y a une vision que Daniel reçoit au chapitre 7 qui correspond à la même chose. Après cela, je regardais, voici un autre être semblable à un léopard, avec sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Le ventre, les cuisses d'airain. Ça correspond donc au léopard ailé, qui a 4 têtes dans la vision de Daniel. Alors le ventre, c'est quoi? Pour Israël, le ventre, c'est les reins, c'est la force. C'est ce qui correspond aussi à la reproduction, à la sexualité. C'est là-dedans que se situent les organes de la sexualité. Les cuisses aussi, c'est la puissance. Vous n'avez qu'à regarder des cuisses de rugbyman, vous allez voir que c'est là que ça pousse. C'est terrible. Hein. C'est là qu'il y a ce qui nous permet de nous tenir debout, qui nous permet d'aller et de courir et d'aller vite. C'est, d'un point de vue guerrier, c'est le synonyme de l'envahissement. Et cet empire, tous les commentateurs s'accordent à dire que ça correspond à l'empire grec, avec Alexandre le Grand. Alexandre le Grand. Un roi de Macédoine, c'était une région de la Grèce. À 20 ans, il est roi, il est sacré roi, on va dire. Et en 10 ans, il va embarquer, ça va être un leader extraordinaire, il va embarquer toute son armée, ils vont aller jusqu'à l'Inde. Il fait un empire incroyable. À toute allure, 10 ans lui suffisent. Et à 30, 33 ans, il attrape une fièvre, il meurt. Et il y a 4 ailes, et il y a 4 têtes. Et il va partager son empire entre 4 royaumes. Séparés, les Séleucides, etc. Il y a tout un enchevêtrement de cette partition de son empire qui vont être là. La Grèce. La Grèce. C'est quelque chose qui est, comment dire, porteur. Je me suis dit, qu'est-ce que symbolise cette Grèce? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? À quel niveau, cet empire va essayer d'agir dans nos vies, dans nos cœurs? Parce que derrière, c'est toujours la même pensée, c'est détruire. Je ne me fais aucune illusion, l'ennemi ne vient que pour détruire, voler, abîmer l'homme, abîmer ce qu'est l'homme, ce qu'il construit, etc. Et là, on a une attaque en règle, qui est toujours, à l'heure actuelle, en action, qui continue d'agir, et qui cherche à gagner, à infiltrer l'Église aussi. C'est la culture grecque. Et la culture grecque, c'est la philosophie. C'est la philosophie. Alexandre a été élevé avec Aristote. Vous connaissez Aristote? On connaît Platon, Socrate, Aristote. C'est parmi les 3 grandes figures de la philosophie grecque. Et Aristote a tellement développé sa pensée, tout ça, qu'à l'heure actuelle,
nous portons encore cette empreinte aristotélicienne, c'est joli ça, dans nos sociétés, au niveau de la morale, au niveau de la politique, et voilà, toutes ces choses. Il a mis la logique, la raison en avant, l'analyse des causes, des choses, tout ça. Et il disait, Aristote, vous allez comprendre comment c'est subtil, en analysant tout ça, on peut connaître la vérité. On va la connaître peut-être imparfaitement, mais, et c'était sa pensée, mais le petit peu que chacun possède de la vérité, si on met tout ce monde-là ensemble, ça fait la vérité. C'est joli, hein? Sauf que l'homme, il n'a pas cette intelligence. L'homme, il se prend certainement pour quelqu'un de très intelligent, mais il est rempli d'orgueil. Il est rempli de méchanceté, il est rempli de tellement de choses mauvaises que cette réunion-là ne fait pas la vérité. Et en plus, c'est en contradiction avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que la vérité, je vous la lire, et c'est quelque chose qui n'est pas négociable. À l'heure actuelle, on est dans une pensée qui a gagné et qui vient justement de ça, qui vient de toute cette philosophie, c'est que tout est relatif. Faut pas être comme ça. Voilà, on est dans un monde très relatif et tout ça. Et la parole de Dieu dit non, la vérité, le fondement de la parole, c'est la vérité. Le fondement de ta parole, Seigneur, c'est la vérité. Toutes les lois de ta justice sont éternelles. C'est Dieu qui est le porteur de la vérité. Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il ne dit pas un chemin, une vérité. Il dit le chemin, la vérité, la vie. Alors là, quand tu dis ça à quelqu'un, comme ça, que tu croises dans la rue, tu lui dis, bah oui, moi je suis chrétien, non. Je crois que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Ouais, enfin, c'est ta vérité. Et voilà. On vient te renier. Tu dis non, c'est la vérité, parce que Christ, c'est le sauveur, c'est le créateur du monde. Mais n'importe quoi, tu te prends pour qui, toi, mon gars? Vous n'avez pas vécu ça? Il me dit, mais c'est en toute humilité que je dis, mais c'est Christ, mon créateur, c'est Christ. Tout vient de lui, pour lui, par lui. Et notre pensée, elle est combattue par la pensée qui se répand de partout. Nous avons, avec l'Empire gréco-romain, après c'est devenu romain aussi, gréco-romain, mais en tout cas, cette pensée-là qui a infiltré partout, elle vient nous combattre dans nos pensées. Mais j'ai parlé des reins, j'ai parlé de la sexualité. Il y a une attaque en règle que vous voyez autour de vous contre la famille. Ce qui devrait être une super belle réalisation d'un homme, d'une femme, quelque chose qui se fabrique, qui se construit, qui se met en place avec l'aide de Dieu, la corde à trois brins qui ne se rompt pas facilement, etc. Ce qui est un projet extraordinaire, qui est une dimension spirituelle au plus haut point, ça devient animal. On se croise, on va coucher, n'importe quoi. Tout est mis à l'envers. Le nombre de familles qui a explosé, mes amis, c'est quoi? C'est toutes nos valeurs. Ces valeurs que Dieu a placées dans notre cœur, qui font notre conscience à la base, elles sont érodées par la pensée grecque. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On fait les choses à l'envers. Mais c'est toi qui as dit qu'il y avait un ordre, quoi. Oui, nous on dit que la sexualité, c'est une réalisation, c'est quelque chose que Dieu a prévu, qui est magnifique, qui est très beau, mais qui vient au sommet d'une relation entre deux êtres qui sont d'abord amis, puis très très amis, puis qui développent du sentiment et puis du projet de vie, puis qui font une alliance. Parce qu'ils ne pensent pas qu'à eux, mais ils pensent aussi qu'il y aura peut-être les enfants. Et puis toutes ces choses-là, ça fait quelque chose dans lequel il y a l'apprentissage de faire confiance à l'autre, de bénir l'autre, de donner sa vie pour l'autre. Ça rappelle quelqu'un, ça, qui donne sa vie. Et cette dimension extraordinaire, très spirituelle, extraordinairement spirituelle, une réalisation qu'un homme et une femme peuvent réaliser sans être des moines, sans être des religieux,
mais très simplement juste des hommes et des femmes abandonnés au Seigneur qui vivent avec lui. Mais c'est tellement haut, c'est tellement beau. C'est ça le plan de Dieu. Et alors là, c'est la cible. Vous comprenez que c'est une cible. Les reins, c'est une cible. Le nombre de divorces, c'est une folie. Le nombre de personnes seules aussi, c'est une folie. Parce que ça devient comme ça la langue. Le nombre de gamins qui n'ont plus de repères paternels, ou quoi. Et ça part dans tous les sens. Nous sommes devant une attaque en règle. Ce qu'on appelle un phénomène de société, mes amis. C'est une attaque systématique, pensée, raisonnée par l'ennemi de nos âmes. Il faut le savoir, il faut le comprendre. On est dans un combat spirituel absolu. S'il peut nous détruire, s'il peut casser, même les familles chrétiennes sont atteintes. Même les familles évangéliques. Même dans les ADD, cette super église. Franchement, on est fragile. Et si on n'est pas attentif à ces choses, si on ne cherche pas le secours de Dieu, on va avoir du mal, mes amis. La corde à trois brins. Il faut vraiment que nous soyons très attentifs, très attentifs. La parole de Dieu dit aussi dans Jean 17, il dit « Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. » Le guide, le repère que nous, les uns et les autres, nous pouvons avoir, c'est toujours la parole de Dieu. C'est pour ça que moi, j'insiste sans cesse, parce qu'au sein de cette parole, il y a une sagesse extraordinaire. T'imagines, c'est Dieu notre Créateur qui l'a donné. Il sait exactement comment nous sommes faits. On parlait avec Niki l'autre jour. J'essayais d'expliquer tant bien que mal ce qu'est l'ADN. Parce qu'on parlait de la parole, on parlait de la parole de Dieu qui a tout fait sur la parole de Dieu. Que la lumière soit, la lumière fut, c'est extraordinaire la parole. Mais quand je lui ai dit, tu sais, le code génétique, c'est une suite de 4 éléments qui sont codés, qui se mettent ensemble, c'est comme 4 lettres de l'alphabet. Et puis, quand on les met ensemble, ça fabrique telle protéine, ça fait... Et c'est tout ça mis ensemble, ça fait la construction de ton être. Adénine, guanine, thymine, et puis j'en oublie toujours un. ADTP, je crois. Et comment elles sont bricolées entre elles, elles font des lignes de code. C'est une parole, ça. Pour les informaticiens, c'est c'est ce qu'on fait tous les jours. Faire des lignes de code. La ligne de code qui sont dans chacune de tes cellules. Tes chromosomes, dedans, si on déroule ça, ça fait un truc incroyable, c'est très 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 long. Et ça contient tout qui tu es, la couleur de tes yeux, la couleur de tes cheveux, la longueur, tout. Si tu deviens chauve, si tu deviens bon, tout est dedans. C'est incroyable. La parole. Mais ça, c'est qu'un tout petit bout de ce qu'est Dieu. C'est rien pour lui, c'est en même temps extraordinaire, merveilleux. Si tu plonges, si tu es bio, t'aimes la bio, tu plonges les regards dedans, tu vas monter au ciel. Oh, c'est extraordinaire ce que toi tu fais, Seigneur. Comment tu résumes, comment tu as réussi à mettre tout ça à l'intérieur. Et ça vient, c'est une toute petite cellule au début, pouf, de la mûre, et puis ça devient quelque chose, ça devient moi. Ça devient toi, ça devient quelqu'un avec les choses au bon endroit. L'autre jour, je ne sais plus qui parlait de ça, on n'a pas les narines en haut, ou je ne sais plus quoi. Hein, parce que quand il pleut, on se marrait. Vous comprenez? Tellement, c'est incroyable. Ce n'est qu'une infime, toute petite partie de ce que Dieu est capable de faire. Et nous sommes l'objet de cette création qu'il a faite, de l'univers. C'est pour nous qu'il a fait cet écrin. Et nous bafouons, nous repoussons, nous rejetons très facilement. Ouais, dans la parole. Alors que dans sa parole, il y a toute la sagesse, tout ce qu'il nous faut pour pouvoir nous bâtir, nous construire. Ta parole est la vérité. Et la pensée grecque est dire ouais, mais non. Ouais, mais non, enfin, t'es absolu, t'es ci, t'es ça. Non, je ne suis pas absolu. Par exemple, on est dans un tel combat d'idées que le mot tolérance, maintenant, vous avez compris comment il est mis à l'envers, le mot tolérance? Il est mis complètement à l'envers. Nous sommes traités d'intolérants. Et du coup, on nous rejette. Est-ce que c'est de ce côté-là qu'est la tolérance? Nous aimons tout le monde. Mais on n'est pas aimé de tous.
Et le mot tolérance, le mot respect de la vie, toutes ces choses-là sont mises complètement à l'envers. On appelle le mal bien, le bien mal, c'est la pensée, le combat dans les pensées. Il nous faut du discernement, mes amis. Dans 1 Corinthiens, il est écrit ceci. 1 Corinthiens au chapitre 1, au verset 19. Je confondrai la sagesse des sages, des philosophes. Et je réduirai à néant le savoir des intelligents. Je détrônerai la raison des philosophes et je rendrai caduque la science des savants. Voilà. Les Grecs cherchent à dominer, la pensée grecque, ce qui se cache derrière, cherche à dominer spirituellement la pensée des gens, à s'infiltrer dans nos vies, dans nos cœurs, les pensées, les émotions, notre sexualité, notre logique, notre raison d'homme. Mais comme l'homme est orgueilleux, il croit que c'est lui qui a raison, il est corrompu, mais il pense qu'à plusieurs on va y arriver, on manipule, on est manipulé, on ne s'en rend même pas compte, on est complètement imparfait, mais on ne veut pas le regarder, on est envieux et on est meurtrier. Meurtrier. J'ai écouté l'autre jour le discours du chef d'état-major. Ça s'appelle un ballon-sonde. Vous connaissez les ballons-sondes? C'est un ballon rempli d'hélium qu'on envoie dans l'espace pour voir qu'est-ce qu'il y a là-haut comme composition d'ozone. Mais quand on veut faire passer petit à petit et faire rentrer un peuple, comme le peuple français, une région, une nation, dans un raisonnement de guerre, par exemple, on va envoyer un ballon-sonde. On va envoyer le chef d'état-major, parce que c'est un garçon qui est souriant, qui est avenant, qui s'exprime bien, qui n'est pas trop prétentieux, on le voit, et il passe très très bien. Alors on envoie un ballon-sonde. Voilà, chère mère, c'est avec le congrès des mères, et puis il va nous envelopper dans un truc et dans lequel, et il le fait en toute bonne foi certainement. Il y a des menaces de guerre, et en 2027, normalement, on aura la guerre avec un tel, puis en 2030, ça sera avec les États-Unis, enfin, et puis, un ballon-sonde. Un ballon-sonde. Et on est manipulé. On va rentrer dans cette logique, on va estimer que c'est comme ça. Et ce travail-là, qui est constamment notre quotidien, dans lequel nous devons être très attentifs. Devant la télé, devant les médias, nous devons être très attentifs, discerner, peser. On doit avoir une référence. Notre référence, ça ne peut être que la parole de Dieu. Et c'est vraiment important de l'avoir. De Seigneur, j'ai besoin de toi, je suis tellement petit, donne-moi une sagesse qui vient de toi. C'est Jacques qui dit, celui qui demande la sagesse, qui le demande avec foi, mais reçois ça. Vraiment fils cela. La manipulation, elle fait dire tout et n'importe quoi. Et on le retrouve beaucoup dans les débats que vous entendez sans arrêt. On utilise, par exemple, les hommes politiques utilisent beaucoup ce qu'on appelle les sophismes. Sauf la philosophe, la sagesse. Ça a une apparence de sagesse, mais en fait, ça tord tout, quoi. Ça vous donne des choses comme ça. Dans un débat, il y en a un qui va agresser l'autre en disant « Vous ne voulez pas mettre au point le programme de construction de sous-marins nucléaires. En fait, pourquoi voulez-vous laisser votre pays sans défense ?» Ça a l'air bien, hein? Ça a l'air bien. En fait, il a tordu. Il tord. La proposition initiale, c'est que l'autre disait « Moi, je ne suis pas pour construire un sous-marin nucléaire ou un porte-avions. » Et l'autre lui dit, il détourne, il change, il dit « Donc vous êtes contre la défense du pays. » C'est pas ce qu'il a dit en premier. Mais en fait, il va attaquer sur un point qui est complètement déformé. Complètement déformé. Qu'est-ce qu'il dit dans le jardin d'Éden? Qu'est-ce qui se passe? On a exactement ça pour vous donner la source de ces choses. Je vous donne la source là. C'est la première déviation. Je vous lis Genèse 2, puis après Genèse 3. Genèse 2, 16, 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin,
Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance, du bien, du mal. On retrouve maintenant le diable, un chapitre plus loin. Le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ça ressemble, hein? C'est très très proche, hein? Mais c'est pas ce que Dieu a dit. On tord, tu peux manger de tous les arbres sauf un, vous ne mangerez pas de tous les arbres. Et on est dans la torsion. Et ça y est. Et ça fait naître la frustration. Et la frustration, ça engendre le mauvais désir qui donne naissance au péché et qui engendre la mort. Apôtre Jacques. On est toujours dans ce principe de tordre, d'amener à un mauvais raisonnement et une conclusion hâtive, et puis pouf, là tu vas tomber. Si tu n'es pas attentif, tu peux te faire piéger. Tu peux te faire piéger. Et on est dans un monde, qu'on le veuille ou non, on est influencé par cela. Le jour, j'avais à prêcher avec les collègues pasteurs, et quelques jours avant, en mangeant, je prends ma salière de gros sel, puis je me fais un peu de sel fin là dans mon truc. Je regarde le sel, je me dis, mais c'est incroyable, il vient d'où ce sel? Il vient d'où? Il vient de Guérande peut-être, mais il vient d'où? Il était où avant? Il a quel âge ce sel? Il a quel âge? Le sel que vous mangez tous les jours? À peu près 5 milliards d'années. Il a été certainement dans le corps d'un diplodocus. Oui. Il était peut-être caché dans une roche, dans une montagne, il a ruisselé avec l'eau de la pluie, il est passé dans l'eau, il est reparti là, et il t'arrive là dans ton assiette. Nous sommes faits de sel, nous sommes faits d'éléments comme ça. Notre pensée, elle est faite de tout ce qui vient depuis que l'homme est l'homme et qu'il y a la pensée qui agit dans le cœur des hommes. Et nous sommes imprégnés de ces choses-là. Imprégnés. Que tu le veuilles ou non, nous sommes imprégnés. Et la différence, c'est que nous avons fait confiance librement de faire alliance avec le Seigneur qui nous tend la main. Et là, la révolution commence. La nouvelle naissance, et on arrive à autre chose. Une pensée renouvelée. Je renouvelle ton intelligence, dit le Seigneur. C'est tout ce qui fait la différence. On n'est pas meilleur que les autres, mais notre compréhension du monde, petit à petit, nous nous séparons. Ce que la Bible appelle la sanctification, la mise à part. Ça, c'est le monde, mais moi, j'appartiens à mon Dieu. C'est pas que je deviens un saint avec des ailes et puis des auréoles dans le dos, ce n'est pas ça. C'est que il y a une frontière qui se... Je me sépare de ces pensées, de ces choses, ces machins-là. Vous comprenez? Cette pensée grecque, elle s'est infiltrée dans l'Église première, l'Église du début. Et les épîtres de Paul, pour Timothée, etc., montrent combien déjà il fallait lutter dur, combien il fallait faire attention. Je vais vous donner quelques éléments pour vous dire que ces choses-là sont encore là, au milieu de notre monde. Une des choses qui est arrivée au IIe siècle, c'est-à-dire très rapidement, qui s'est cristallisée au IIe siècle, c'est la gnose, la connaissance. C'est un mouvement qui a embarqué des chrétiens aussi, dont, en fait, ça les flattait. Parce qu'au fond de notre cœur, les uns les autres, on a un peu d'orgueil. Et c'était l'idée d'embarquer dans une connaissance initiatique. Une religion de degré, un peu mystérieuse, réservée pour ceux qui savent, pour les intelligents, d'accord? Et jusqu'à sonder les profondeurs de Satan, le mystère. On a les francs-maçons, c'est exactement ça. Il faut être adoubé. Tu rentres là-dedans parce que quelqu'un t'a recommandé, puis tu vas premier degré, petit à petit, tu vas aller de degré en degré jusqu'à devenir maître. Et la parole dit, ne vous faites pas appeler maître. Mais ça c'est tellement bon pour l'orgueil. Oh là là.
Je suis au niveau 3, toi tu es au niveau quoi, toi? 0. Et nos églises peuvent être infiltrées par ça, où il y a les super spies, et puis il y a les... Non, on est un peuple, on est ensemble, on est en marche. Et on doit tous aller au pas du plus faible, le petit du troupeau. Ça, c'est important. Et Christ, il est venu non pas pour crâner, il est venu pour servir. Tu comprends? On est à l'envers. Mais ça a guetté l'Église et ça guette toujours. Et ces gens-là, ils ont un discours hyper spirituel, mon ami. Et tu peux être embarqué par leurs mots. J'ai touché au sublime. Ouais, vas-y. La gnose. Une autre chose qui vient des Grecs et qui a fait vraiment beaucoup de dégâts dans l'Église, c'est un concept que l'être humain, il est fait de 2 parts. L'esprit, qui est beau, qui est magnifique. Le corps, c'est Platon. L'amour platonicien. Le corps, c'est méchant, c'est mauvais, ça ne fonctionne pas, c'est à l'envers. C'est le corps qui nous entraîne dans quelque chose qui n'est pas bon. Alors le corps, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et globalement, on fait 2 choses avec ce corps qui est pourri, tandis que l'esprit, lui, c'est l'esprit, quoi. C'est la raison d'Aristote, c'est très beau. Alors le corps, on peut soit le mortifier. On peut, par exemple, faire l'abstinence sexuelle. Platon. On peut se mortifier en se donnant des coups, on peut faire des pèlerinages à genoux, on va l'abîmer, on va le déconsidérer, tout ça. Ça, c'est une façon que les Grecs, les stoïciens, vous savez ce qu'est être stoïque? Tu prends un marteau, tu tapes sur le doigt, puis... Et j'ai pas mal. À la limite, hein, j'exagère bien sûr ça. Le corps, c'est rien. Donc, mais il y en a d'autres qui se sont dit, si le corps c'est rien et que c'est destiné à n'importe quoi, je vais faire n'importe quoi avec mon corps. Allez, les filles, l'alcool, tout, allez, on s'en fiche, mon corps, il sert à rien. C'est ces 2 extrêmes. Et Paul, il a lutté contre ça vraiment très très fort. À l'heure actuelle, vous avez vu comment que ça pousse, je parlais des reins tout à l'heure, mais combien le libertinage, l'impudicité, jusqu'à nos enfants qui sont touchés parce que c'est arrivé tellement à proximité d'eux. Puisque le corps est mauvais, on fait ce qu'on veut. Et derrière, je le redis, il y a un ennemi. Le diable, il cherche à détruire le mariage, l'enfant, la famille. Parce que dans une famille, quel est le maillon le plus faible? L'enfant. Qui de vous a une enfance heureuse? Facile. Jérôme. Dominique. Esther. Moi, ça a été à peu près. Mais pas parfait, mais voilà. Mais derrière, il y a des drames, mes amis, des drames. Quand j'entends ça, mais j'ai envie de pleurer tellement je dis, comment ça peut être si dur, quoi. Voilà. On a quelque chose qui est gâté et on a l'espérance d'un autre monde, et ça, c'est ça qui est très fort. Une autre chose aussi que la pensée grecque manifeste, et on voit Paul quand il est amené il est à Athènes, il arrive à Athènes, il se balade pendant quelques jours dans la ville, il voit des hôtels partout, des dieux, des trucs, des machins. Et il y a un endroit où tous les citoyens libres, alors c'est le haut de la société, se retrouvent, c'est l'Acropole, l'agora de l'Acropole, là-haut. Et puis là, ça cause, ça refait le monde sans cesse avec les pensées. Oui, moi je suis d'Aristote, moi je suis de Platon, et etc. Et on l'invite parce qu'il a parlé un petit peu avec des gens, puis il dit quelque chose de nouveau. Et il va aller là-bas. Il fait un discours magnifique. Il va faire un prêche magnifique. Je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. J'ai même vu, en parcourant vos villes, alors c'est super intelligent parce que quand ils traversent ces villes, ils voient tout ça, ça l'horrifie, ils se disent c'est pas possible comment ils sont dans le brouillard ces gens-là. Des dieux, des Olympes, des Zeus, des trucs, des machins, c'est une pagaille, c'est des dieux qui couchent avec tout le monde, enfin c'est une pagaille, le bestiaire, le panthéon grec,
si vous avez regardé ça, c'est vraiment une horreur. Et reste calme. Je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. J'ai même vu au coin d'une rue un hôtel à un Dieu inconnu. Eh bien, ce Dieu inconnu, il parle là-dessus. Ce Dieu inconnu, c'est celui que je prêche. Et puis, il va les tenir comme ça en haleine, et à un moment donné, il dit Christ est ressuscité. Et là, on t'entendra dessus une autre fois. Ça, d'un seul coup, boum, ça les bloque. Mais quelques Grecs restèrent avec lui, et eux se convertissent. La résurrection des morts. On est dans un temps où la pensée grecque, elle s'est infiltrée dans nos doctrines. Noé, c'est des mythes. La résurrection, bon, c'est un mythe. Qu'est-ce que tu... On arrive à ces choses-là, mes amis, dans lequel le péché, on ne l'appelle plus péché, faute, on y met des bémols, on y met du miel autour, quoi. Et le péché, c'est l'horreur pour Christ. C'est pour ça qu'il est mort. On ne plaisante pas. La repentance, c'est quelque chose qui est quand même un mouvement de cœur où on a le dégoût de ce qu'on était. C'est pas pardon Seigneur, non. On est dans un autre monde. Mais on est infiltré par ces pensées, ces choses-là. Et puis il y aura encore beaucoup d'autres choses à faire. Mais la pensée grecque a cherché et cherche encore à altérer la foi dans la parole. Et ça, c'est une façon très très grave. Et je vous disais l'autre jour comment nous trouvons dans le catéchisme catholique, qui est à l'heure actuelle celui qui est en vigueur, même si je ne parle pas des personnes, mais leur système, ce qui est le fondement, le point de doctrine, un des points de doctrine, c'est de vénérer les statues, les idoles, Marie, la mère de Jésus, Sainte Marie, Vierge toujours vierge. C'est quoi ça? C'est une hérésie. Et une église qui devrait être le gardien de la parole, mais une hérésie en premier là-dedans. Est-ce que vous voulez que ça tienne? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est pas possible? On est à l'envers, on marche sur la tête, parce que la pensée grecque, elle est venue là-dedans, et puis il faut s'accommoder, et puis tout est relatif. Oui, bon, tu crois, toi, dans l'arche de Noé? Tu crois dans la résurrection des morts? Arrête un peu, c'est des mythes, c'est des mythes. Mais c'est plutôt les gens qui ont des mythes dans la tête. Hein. Vous savez, les petits insectes qui mangent tout là. Seigneur, fais-nous grâce à oser croire pleinement dans ta parole. Je ne dis pas que toute la parole, il y a des paraboles dans la parole, il y a des images, il y a des symboles, il y a de la poésie. Mais quand ça te parle à ton cœur, et arrêtons de discuter toutes ces choses-là, parce que derrière, il y a cette pensée de mettre une confusion, mettre un peu de Babel là-dedans, essayer de tout noyer. Amen. Donne-nous, papa, donne-nous du discernement. Donne-nous de la sagesse, et la sagesse, tu la trouveras dans la parole. Est-ce que vous relisez régulièrement le livre des Proverbes? Oui, merci. J'ai au moins un. Cherche la sagesse. Premièrement, cherche la sagesse. Cherche-la avidement. Avidement. Relisez les 2 premiers chapitres, vous allez voir qu'est-ce qu'il y a sur la sagesse. C'est fou, c'est vraiment écrit là. Tu veux bien construire ta vie, tu veux te rebâtir, tu veux absorber la pensée de Dieu, va chercher, va lire les psaumes, va lire les proverbes. Wow. Maintenant que j'ai parlé de la pensée grecque, qui est là, autour de nous, à nous de petit à petit la discerner, on va aller voir la 4e église de l'Apocalypse. On a vu Éphèse, Smyrne, Pergame, maintenant on voit Thyatire. 4e église. Je vais vous lire ce qui est écrit, en tout cas je vais le lire rapidement. À l'ange de l'église de Thyatire, 4e église. Voici ce que dit le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds comme du bronze.
Église de Thyatire, je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service, ta persévérance, et je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Pas mal, hein? Pourtant, j'ai un reproche à te faire. Tu laisses cette femme, cette Jézabel, qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs, en leur enseignant à participer au culte des idoles, en se livrant à la débauche et en mangeant les viandes des sacrifices. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change, pour qu'elle se repente, mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. Voici, je la jette, elle et ses compagnons de débauche, sur un lit de grande détresse, à moins qu'ils ne changent en renonçant à agir selon son enseignement. Je livrerai ses disciples à la mort. Ainsi, toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui sonde les pensées des yeux de feu, celui qui sonde les pensées et les désirs secrets. Je donnerai à chacun de vous ce que lui auront valu ses actes. Quant à vous, les autres membres de l'église de Thyatire, vous qui ne suivez pas cet enseignement et qui n'avez pas voulu connaître ce qu'ils appellent les profondeurs de Satan, je vous le déclare, je ne vous impose pas d'autre fardeau, mais tenez fermement à ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin, selon mon enseignement, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les poteries d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi aussi le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors on a eu 4 églises. Je rappelle très rapidement pour que ça se grave encore un peu dans notre tête. Éphèse, c'est une épouse qui n'a pas de descendance. C'est une épouse qui, théoriquement, elle vit quelque part une dimension, elle a compris, elle est l'épouse, mais elle met pas en pratique son amour. Il n'y a pas de descendance. Elle est repliée sur elle. Voilà. Il n'y a pas des petits enfants qui courent partout et qui l'embêtent, qui tirent sur sa chute. Non, non. Elle vit pour elle. Voilà. Et à Smyrne, c'est la myrrhe. Et c'est une église qui ne reçoit que des compliments, parce que là, la myrrhe, c'est le parfum de l'onguent qu'on mettait sur les morts. Et c'est une foi qui va jusqu'au sacrifice. Et notre église doit porter aussi cette capacité à aller jusqu'au bout, à donner sa vie, à être capable de le faire, le sacrifice de sa vie, pour notre Dieu, pour faire connaître son nom, etc. Pergame, c'est le parchemin, ça a donné le mot parchemin, Pergame. Et c'est l'attachement à la parole qui permet de vivre en vainqueur. Et vous voyez, aujourd'hui, on revient encore sur cet aspect. Si tu n'as pas la parole, mon ami, quelle va être ta référence? Comment tu peux bâtir ta pensée? Parce que nous vivons par nos pensées. Et voici Thyatire. Et Thyatire, c'est le sacrifice sans fin. Alors, Thyatire, c'est une ville réputée pour son commerce du pourpre. Et le pourpre, c'est une teinture rouge violacée que vous retrouvez sur les habits des cardinaux. C'est un pigment qui valait très très cher, parce qu'il fallait cueillir à peu près 12 000 petits coquillages qui s'appellent des murex, les casser, récupérer ça, chauffer, filtrer, etc. Et 12 000 murex pour produire 1,4 g de teinture pure. Et ça coûtait très très cher. Et donc, pour fabriquer tout ça, c'était une ville avec plein d'artisans, il y avait tout un tas de choses, il y avait ceux qui traitaient les tissus, d'autres qui fabriquaient ci, et c'était tout organisé en corporation, en guilde, en corporation. Mais pour pouvoir travailler, il fallait être membre d'une corporation. Vous savez, comme on a à l'heure actuelle les guildes où ils font des fêtes, ils ont des habits, et ils font... voilà. Ben, c'était le même principe. Si tu n'étais pas membre d'une corporation, tu ne pouvais pas travailler. Tu n'avais pas de clients, tu n'avais pas d'acheteurs, tu ne pouvais pas. Et ces guildes, eh ben, ils étaient affiliés à Dionysos, à Zeus, à Athéna, etc. Et c'était voué
à un dieu du panthéon grec. Et du coup, ils faisaient des fêtes, ils faisaient des sacrifices et tout ça. Et si tu voulais travailler, tu étais obligé d'aller participer à ces orgies, à ces trucs. Et les chrétiens, là-dedans, comment ils faisaient? Comment ils faisaient s'ils voulaient vivre? Alors, il y en a qui vivaient puisqu'on a Lydie marchande de pourpre. Et une église va naître parce que Lydie, elle écoute Paul à un moment donné, et elle va ouvrir sa maison, et elle est responsable d'une église qui se passe dans sa maison. Donc c'était possible, mais il fallait tenir ferme. Il fallait être capable de ne pas entrer dans le jeu, dans cette séduction, dans cet appauvrissement de la pensée, de la foi. Il ne fallait pas baisser la garde. Il ne fallait pas baisser la garde. Et c'est un peu le problème de Thyatire. Un sacrifice qui continue, un sacrifice. Je crois que cette église avait bien compris tout ce que Christ avait fait. Et ça l'avait rempli d'amour. Sacrifice, la souffrance physique, mentale, spirituelle de Christ, tout ce que Christ avait supporté, l'abandon, la trahison, le reniement des siens. Et leur cœur avait été vivement touché. Mais elle avait un grand amour, mais elle n'avait pas beaucoup de base. Elle n'avait pas beaucoup. Et là, on a un déséquilibre qui doit nous enseigner. Si nous sommes une église remplie d'amour, mais qu'on n'a pas la parole, on n'est pas meilleur qu'une église qui est remplie de la parole, mais qui n'a pas l'amour. Éphèse, magnifique, au lieu d'être une femme qui... Enfin, c'est une image, hein, où il y a l'enfance, il y a la suite, il y a l'ouverture. C'est comme stérile. Hey. Et là, c'est le contraire, il y a beaucoup d'amour. À l'heure actuelle, comment on appelle ça? L'humanisme. Mais l'humanisme porte aussi en lui le rejet de Dieu. Il nous faut être en même temps rempli d'amour, en même temps rempli de la parole. Il y a un danger donc, qui guette cette communauté, qui guette nos communautés. Et c'est symbolisé par une Jézabel. Vous connaissez Jézabel, c'était l'épouse du roi Akab. Elle était sidonienne, elle n'était pas du pays, et en fait, elle a cherché à apporter le culte de Baal, et elle a réussi puisqu'elle avait 400 prophètes de Baal, et 400 autres prophètes, et c'est là qu'il y a eu cet affrontement entre Élie, le prophète, et les prophètes, les 800 en fait, prophètes, voilà, sur le mont Carmel. Vous vous rappelez toute cette bagarre qu'il y a eu, les gars qui se tailladaient toute la journée, Voilà. On est sur cette personne, cette présence, ce symbole de quelque chose qui cherche à pénétrer, à abîmer la foi d'Israël, à abîmer la foi de l'Église. Et il faut séparer, il ne peut pas y avoir de confusion dans nos cœurs et dans nos vies quelque part. La vérité de Christ, la vérité de la parole, elle doit être forte. Il y a une chose importante aussi qui est dite là-dedans, et on avait travaillé ça un jeudi soir, il y a bien longtemps déjà. C'est étonnant, Jézabel, c'est un symbole de vraiment quelqu'un de très mauvais. Mais néanmoins, regardez la grâce que Dieu. Je lui ai laissé du temps pour se repentir. Je lui ai laissé du temps. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Dieu, quand il agit avec beaucoup de patience. Il prend le temps. Il laisse du temps, même à Jézabel, pour se repentir. Je ne veux pas que le méchant périsse, il dira dans Ézéchiel 32 jours, un truc comme ça. Je ne veux pas que... Donc il laisse du temps. Et vous savez ce que fait l'homme de ce temps, cette patience de Dieu? Je verrai demain. Bon, il n'y a rien qui arrive. Voilà. On peut faire ce qu'on veut finalement, puisque... vous savez, si Dieu nous intervenait directement, c'est comme un enfant qui se prend une taloche.
quand il a fait une bêtise. Papa, ça y est, c'est terminé. Et ça devient un blocage en lui. Il sait qu'il ne la faut pas faire. Et nous, les chrétiens, on n'aime pas beaucoup être repris par le Seigneur, mais comme il y a le temps en plus, on se dit, c'est pas si grave que ça, je remets à plus tard. Voilà, on se remet à plus tard pour l'idée de se repentir, puis bon, se repentir, c'est quand même... Et on va se mettre à relativiser ce qu'on a fait, et on ne comprend pas que la patience de Dieu, elle est pour profiter de ce temps, pour changer, pour vraiment se placer devant lui, pour s'abandonner à lui, pour vivre autre chose. On utilise cette patience en disant je verrai plus tard. On n'utilise pas ce que Dieu nous donne. Ça vient aussi des Grecs. Voilà. Regardez cette église, elle participe au culte des idoles en se livrant à la débauche. Cet appel de Dieu à la repentance, à se détacher des choses qui sont gâtées, mauvaises, à prendre des décisions, à choisir. Israël l'a déjà vécu et pas bien. Et c'est pour nous, l'Église, c'est aussi quelque chose qui est fort. Dans Ésaïe au chapitre 22, Israël a tellement fonctionné à l'envers. Il y a la bénédiction, la protection de Dieu qui est partie. Il y a l'armée de Babylone qui entoure Jérusalem. Et la situation, elle est super grave. Vraiment très grave. Et il y a le roi Sédécias à l'intérieur. Et puis l'appel des prophètes qui sont là, mais capitulez, demandez pardon, tout ça. Le Seigneur des armées, l'Éternel des armées, vous appelle en ce jour à pleurer, à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à ceindre le sac. C'est tous les signes du deuil. C'est-à-dire, je veux mourir à cette façon d'être. Parce que la société était devenue terrible, injuste. Les veuves, les orphelins, les juges qui acceptaient les pots de vin. C'était n'importe quoi. Le plus fort qui écrase le plus petit, et puis on s'en fiche complètement. C'était ça. C'était ça. C'était devenu vraiment terrible. Complètement à l'envers. Et vous savez quelle est la réponse d'Israël et quelle est souvent notre réponse? Et voici de la gaieté et de la joie. On égorge les bœufs et l'on tue les brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons. Demain nous mourrons. C'est fou quand même. Notre façon d'être fonctionne toujours un peu contre. Alors que Dieu nous tend la main, on laisse passer, on laisse filer. On laisse filer. Et je crois vraiment que le Seigneur nous appelle à vraiment autre chose. Vraiment, vraiment. Je termine. Je viens de parler beaucoup du monde des pensées. En fait, du monde de tes pensées. De ce que tu raisonnes, de comment tu es. Et tout ça, c'est très, très précieux. C'est très précieux. Et c'est une cible. C'est une cible de choix. Et on est dans un monde où il y a vraiment des missiles scouts qui arrivent pour essayer de détruire notre pensée. Notre pensée, on l'a attachée. On a fait une alliance avec la pensée de Dieu. Dans Proverbe 4, il est écrit ceci. Par-dessus tout. Par-dessus tout. Je pourrais dire, en premier, veille soigneusement sur ton cœur. Car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Veille sur tes pensées. Veille de quoi tu les nourris. Sépare ce qui n'est pas bon, mets à part, sépare ces choses-là. C'est ça, la sanctification. Réfléchis, pense, comprends, nourris-toi. Nourris-toi. Dans Philippiens 4, il est écrit tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, que ce soit l'objet de tes pensées. Laisse pas à l'abandon, laisse pas pousser n'importe quoi. Choisis, trie, tranche,
J'ai d'autres valeurs que les autres. Je suis appuyé sur la parole. Je suis capable de les défendre aussi. Au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin, selon mon enseignement. C'est ce qui est dit à l'église de Thyatire. Selon mon enseignement, dit Jésus. Jésus qui se présente comme quelqu'un qui a un regard de feu, c'est-à-dire qui sonde, qui sait très bien ce que nos motifs profonds, et pas pour nous faire du mal, mais pour nous sauver, pour qu'on ait une vie qui soit autre, qui se développe bien. Je donnerai autorité sur les nations. Vous savez que c'est notre avenir, hein. C'est que nous aurons autorité sur les nations. Dieu va continuer d'user, de nous employer, il nous qualifie, il nous prépare. Et c'est chaque jour que nous pouvons comme cela entrer patiemment, tranquillement, apprendre à séparer le bien du mal. Et là, on retrouve l'arbre du début. Et là, mes amis, c'est là que Dieu aussi nous attend. Fais confiance à Dieu. Aie foi en lui. Nourris-toi de lui. Demande-lui sagesse, discernement. Demande-lui de t'inonder, de te visiter, de te bousculer peut-être. Il y a des choses que nous avons à lâcher. Les uns les autres. Je lui donnerai l'étoile du matin. C'est-à-dire la lueur, l'éclairage. Ça va venir. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. J'arrive dans la prière, j'ai invité les musiciens à monter, puis on va continuer aussi dans la louange en remerciant le Seigneur. Jésus, merci pour ta bonté et ta grâce. Je sais que le monde des pensées, c'est complexe. Je sais que ça peut paraître un peu intellectuel peut-être pour nous. Mais la réalité, elle est bien là. C'est que nous vivons avec ça, notre tête qui turbine. Seigneur, on ne veut pas se laisser piéger. Il y a les sollicitations de ce monde qui est aussi manipulée, et puis qui cherche à nous égarer, Seigneur. Et nous sommes à toi, Seigneur. On te demande toute ton aide. Viens bénir mon frère, ma soeur, viens lui donner d'entrer dans, Seigneur, cette attention par rapport à ce qui cherche à venir dans son cœur. On peut être pris par des soucis économiques, on peut être pris par plein de distractions, mais qui ne montreront pas au ciel. Le ciel, ta présence. On peut avoir une vie finalement très, très matérielle, mais ce qui est important, ça dépasse ce qui est ici, Seigneur. Et on ne veut pas battre l'air, on veut être d'abord fondés les uns les autres en toi. Et je veux être fondé en toi. Je veux premièrement te mettre en premier. Je veux vraiment veiller premièrement sur mon cœur. Parce que si mon cœur il est bien calé, je vais certainement faire plus de bien autour de moi que si mon cœur c'est un jardin envahi de mauvaises herbes. Oh Seigneur, ta grâce sur mes frères et mes sœurs, sur chacun de nous. Remplis-nous de tes lumières, remplis-nous de ta profondeur, de ta sagesse, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle t'a encouragé et fortifié dans ta foi. Si c'est le cas, like pour soutenir, abonne-toi pour ne rien manquer, et surtout, partage cette vidéo aux personnes que tu as sur le cœur. Que Dieu te bénisse. À très vite.